qu'est-ce que tu vas faire? Yo tout le monde, ici Kaiser. Et aujourd'hui les gens, je vais vous présenter un petit objet high-tech qui coûte autour des 20-30 euros. Franchement pour ce que c'est, je trouve ça juste vraiment pas cher. C'est pour ça que j'ai aimé vous le présenter. Alors l'objet il est juste là. Et c'est 1, 2, 3 surprise. Tada, donc c'est une montre connectée. Donc c'est une smartwatch. Voilà, donc on peut voir la marque ici. Alors il y a avec le refrain, c'est pas pratique mais je voulais. Donc c'est Easy SNX, voilà. Donc déjà, c'est une montre connectée. Déjà, je la préfère d'un certain point à la Samsung Gear, enfin toutes les Samsung Gear si vous voulez. Parce que tout simplement, elle peut aussi, elle peut s'apparer si vous voulez avec des appareils Android comme le Samsung que j'ai ici, ou encore des appareils Apple. Hein, voilà, donc tac, hop, comme j'ai ici. Putain, pourquoi il s'aime pas? Voilà, comme ça. Donc voilà, déjà c'est une bonne chose. Donc pour l'appairer c'est très simple. Moi je l'ai déjà appairé à mon téléphone Android, donc je vais vous le montrer tout simplement après. Ok voilà, donc là on se retrouve donc pour l'appairement par Bluetooth. Voilà, dans le smartphone il vous suffira tout simplement d'entrer dans le petit menu Bluetooth. Voilà. Et donc la petite montre, alors je vais juste, voilà, attendre que ça fasse la mise au point, voilà. Donc vous voyez, donc il y a déjà un appareil appairé tout en haut, c'est le U80, donc c'est comme ça que ça s'appellera votre petite montre connectée juste ici, voilà. Donc tout simplement, je vais faire comme vous avez jamais, comme si vous n'avez jamais été connecté, voilà. Donc vous entrez dans le Bluetooth, donc là voilà, donc tout ça c'est des appairements que j'ai déjà fait. Et là, vous allez donc sur U80. Voilà, non merde, je suis pas mis sur U80. Alors attends, putain, j'ai fait une erreur. Faut que ça charge. C'est un peu long. Voilà, donc là il est en train de s'appairer à donc la U80. Voilà. Voilà. Donc là, si vous entendez, donc il y a la montre qui a fait un petit bruit. Donc ça veut dire ça qu'elle a bien été connectée. Donc voilà. Donc maintenant on va poser le smartphone. Voilà, on peut même le mettre en veille. Donc voilà. Donc là on atterrit sur simplement l'écran de présentation de la montre en gros. Et donc en gros il faudra pour accéder aux fonctionnalités appuyer ici. Voilà. Donc déjà sur la première page, alors je vais juste vous montrer un peu plus haut. Voilà. Donc on a donc les Bluetooth qui permet de voir tous les appareils. Donc là on peut voir ça. Hop, juste que ça fasse la petite mise au point. Bon, c'est pas grave. Donc là, vous voyez, donc là, tac, là c'est un appareil Bluetooth là, et vous voyez, il y aura un tout petit signe juste ici. Donc ça veut dire qu'il sera bien connecté à l'appareil, donc ça c'est bon. Donc merde. Voilà, donc putain, mais voilà. Donc après on a les contacts, donc là où il y aura tout simplement tous vos contacts. Donc après on a les messages, donc vous ne pourrez pas envoyer des messages avec cette montre. Voilà, je précise. Mais les messages pourra les messages que vous que vous avez reçus tout au long de genre quand vous avez votre smartphone, voilà tout simplement. Et puis après tous les messages que vous avez aussi envoyés. Voilà, donc ça peut être pratique. Et le numérateur, ça peut être pour simplement faire des numéros et puis ensuite vous pourrez donc les appeler. Ensuite, deuxième page, tac, on fait coulisser. Donc ça on y reviendra plus tard. Donc ça c'est une notification, hop. Et ça c'est donc l'appareil photo. Et hop. Voilà, chargement. Voilà. Donc là après, on arrive à la troisième page, donc c'est une des plus intéressantes parce que donc dedans on a donc les paramètres, les outils, et puis un anti-perte aussi, c'est parce que imaginez par exemple vous perdez votre montre, vous l'égarez, et bah la montre va simplement émettre un petit son qui va vous faire rappeler que vous avez perdu votre montre. Voilà. Alors, donc ici, après, on a l'économie d'énergie que je laisse tout le temps allumée. Voilà, donc après, si on l'éteint, ça fait tout simplement plus de luminosité.
moi je vais la laisser allumée. Donc dans les paramètres, on peut tout simplement changer l'heure et tout ce qui est heure, temps, tout ça. Donc les mois, l'année, tout ça. Parce qu'elle sera peut-être pas bien réglée quand vous la recevrez, surtout au niveau de l'heure. Donc après, en haut, on a le type d'horloge. Donc on a analogique 1, 2 et numérique. Donc moi je préfère numérique. Voilà, je vais juste. Voilà, donc analogique 1, excusez-moi. Donc c'est celle que vous avez vue au tout début quand j'ai donc allumé la montre. Moi je vais donc remettre sur numérique. Donc numérique en gros ça donne ça. Voilà. Donc c'est 15h51 le samedi 18 février. Donc on voit bien. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Donc une fois que vous avez fait connexion avec votre montre, que vous l'avez mise à charger, hein, donc il y aura donc un chargeur vendu avec qui sera tac tac juste là. Alors attendez, voilà, juste là. Donc c'est un chargeur micro SD normal. C'est voilà, comme vous pouvez voir. Pour se recharger, donc ça se passera donc sur l'autre côté. Il y aura tout simplement un petit tiroir à ouvrir, voilà. Et donc là, vous avez juste à brancher. Donc petit conseil, par exemple, ne rajoutez pas. Alors, je l'ai allumé, c'est un peu galère de remettre le truc ici, petit bémol. Voilà, au pire, on s'en fout, je le referai plus tard. Voilà. Donc je vous déconseille, par exemple, de prendre le câble, le bout SD comme ça, et de rajouter un embout dessus et de le charger sur une prise de 140 volts parce que votre montre ne risque de ne pas apprécier du tout parce que c'est fait pour être rechargé avec du 5 volts uniquement. Donc voilà, donc ne faites pas ça hein, parce que donc j'ai un ami qui l'a fait et c'est mal tombé pour lui. Bref, donc sur le côté droit, on peut regarder. Donc là, on a un seul bouton, donc c'est le bouton power, donc celui qui permet de mettre en veille ou éteindre l'appareil. Donc si vous maintenez, ça peut l'éteindre ou l'allumer complètement. Donc après sur le côté gauche, donc là on a, alors attendez, c'est peut-être, voilà, donc là on a une petite raie ici, je sais pas si vous voyez avec le reflet. Donc ça c'est tout simplement l'enceinte, enfin l'enceinte si je puis dire. C'est le haut-parleur tout simplement, c'est de là que va sortir par exemple le son des appels ou de la musique. Si vous voulez en mettre à partir de votre montre, le son n'est pas dégueu pour ce que c'est, mais franchement, mais c'est pas un truc avec lequel on va faire une boue. Bref, donc ici vous avez un tout petit rond, donc ce sera le microphone avec lequel vous devrez parler durant les appels ou les commandes vocales. Bref, voilà, donc ça, niveau design, franchement, le design ils n'ont pas bâclé. Je trouve que l'arrière il est pas mal sympathique, voilà. Donc après on ne peut pas changer le bracelet, donc c'est un bracelet, donc je sais pas quelle matière dire, mais c'est en fait c'est un peu c'est agréable à toucher et puis ça accroche bien au poignet. Donc franchement c'est tout ce qu'il faut. Ici donc on a toutes les tailles. Franchement je connais pas trop mon tour de poignet, mais en tout cas ici ça peut donc servir voilà je pense vers les enfants de 10 ans et jusqu'à ceux qui ont des plus gros poignets. Voilà, donc après, évidemment, vous avez vu donc, sur une autre page, voilà, ici, donc imaginons, c'est la première fois que vous appelez votre montre et vous voulez entrer dans l'une de ces applications. Et bah, sachez que vous ne pourrez pas parce qu'il faut installer une petite application donc, sur votre smartphone. Donc, alors, ce sera précisé dans la petite notice que vous aurez avec dans la boîte. Mais si vous ne l'avez pas, donc je vais vous montrer tout de suite l'application à télécharger sur votre smartphone. Voilà, je déverrouille le petit téléphone. Voilà, donc moi en l'occasion j'en ai installé deux des applications pour simplement pour ma smartwatch, voilà. Donc on a le premier en haut à gauche, voilà, donc, qui s'appelle AirWatch, qui est une application voilà, qui se présente comme ça. Donc là on peut donc customiser notre petite montre, voilà, donc on peut changer son nom, ici vous voyez que c'est 80. On peut aussi lui ajouter des petites applications, donc là en occasion on a eBook, bon, pas jouablement disponible parce que je suis en mode avion, mais bon franchement je pense pas que ça serve à grand chose, voilà. Donc après ici on a les réglages du Bluetooth, ici c'est tout ce qui est pour recevoir les SMS, tout ça. Et puis à push, ça c'est ça le mot. Donc c'est pour par exemple aller dans Notification App
c'est toutes les notifications, toutes les applications qui sont autorisées à envoyer des notifications à la montre. Vous voyez que moi j'ai tout coché, franchement, je vous conseille. Et puis ce sera déjà fait de base. Donc après, on passe donc à la deuxième application qui est donc Smartwatch. Alors je sais pas si. Voilà, Smartwatch. Donc je vais aller dessus, voilà, donc ça se présente un peu différemment. Je suis retourné sur le Bluetooth. Voilà, donc Smartwatch. Donc je vais dessus. Donc ça, tac, petit temps de chargement. Et donc là, pour elle, enfin pour cette application, par contre, on doit être connecté à Internet pour l'utiliser. Voilà, donc si on n'est pas connecté à Internet, il va nous dire de connecter la montre, alors que c'est déjà fait. Voilà. Donc franchement, si vous avez Internet, utilisez celle-là. Si vous n'avez pas Internet, utilisez l'autre AirWatch que je vous ai simplement présenté intérieurement. Donc franchement, je trouve que celle-là, niveau design, elle est un peu mieux. Voilà, donc je trouve que c'est plus simple de se connecter avec. Mais puis après, il faut avoir Internet, donc c'est évidemment un peu moins pratique. Donc voilà, donc vous entrerez tout simplement dans AirWatch lorsque vous avez connecté votre montre. Voilà, donc vous avez les réglages du Bluetooth pour la connecter. Donc, et par contre, il faudra que la connexion, il faudra que vous vous connectez avec votre téléphone vers la montre et pas non avec la montre vers votre téléphone, sinon ça ne fonctionnera pas tout simplement. Et puis voilà. Donc ça c'est fait. Donc, vous allez vous les installer tout simplement sur le Play Store. Voilà, Play Store. Oui, oh merde, je suis en mode avion, putain, j'avais oublié. Bref, donc vous installez ça sur le Play Store et puis c'est bon, donc ce sera réglé. Donc même si vous fermez l'onglet Bluetooth, la montre sera toujours connectée. Voilà. Donc une fois que vous avez connecté téléchargé l'application, vous pouvez donc aller vous rendre sur la montre. Alors voilà. Donc j'ai vu tout à l'heure que j'avais reçu une notification, donc je vais aller. Ah ouais, je viens de la déconnecter, c'est pour ça. Donc, je vais tout simplement vous montrer la procédure. Donc là, tac, cliquez sur le petit truc. Et puis après, vous allez donc pouvoir avoir. Vous allez donc. Après, voilà. Donc là, il me dit de connecter la montre. Donc, j'ai tout simplement. Si j'enlève le mode avion, je vais recevoir une masse notification, ça va être un peu chiant. Donc, je vais tout simplement aller tenter donc l'autre application, donc Smartwatch. Voilà, donc là, tac, je vais me déconnecter de la montre. Voilà, donc là, on voit que la montre a été déconnectée. Ensuite, je vais me reconnecter à la montre. Voilà, donc là, on voit bien que ça a été relié parce que ça émet un petit son. Et donc là, ici, vous voyez, on a donc tous les deux applications. Donc moi, je vais aller sur celle d'en haut. Bound, donc ça c'est déjà fait, et Customize. Voilà, donc vous pouvez voir ici le nom de la montre donc apparaît, donc ça veut dire que c'est bon. Donc si j'ouvre la montre, vous allez voir que en haut à gauche, il y a un petit signe bleu à côté du signe Bluetooth. Alors si ça veut bien faire la mise au point, ce serait très sympa. Non, c'est pas. Vous voyez, au-dessus du 15h, il y a un petit signe bleu que vous avez peut-être pu apercevoir tout à l'heure. Alors, peut-être comme ça, bon, ce serait mieux allumé. Ah, alors, je vais peut-être attendre que ça fasse ou pas. Au pire, c'est pas grave, voilà. Donc, ce sera un signe qui aura, alors tout simplement, tac. Donc, vous irez donc ici, tac. Donc là, il suffira de switcher et là, vous avez avis de BT tout en haut à droite. Donc, ce sera tout ça, donc ce sera les notifications. Il vous suffit de cliquer dessus. Et donc là, on a reçu la notification, voilà, de l'application Smartwatch qui nous informe que notre montre est bien connectée à l'application du téléphone, tout simplement, voilà, donc précédent. Donc vous pouvez recevoir des notifications donc, de absolument. Voilà. Donc je sais pas si vous l'avez vu, mais en gros, quand c'est passé à 16h, ça envoie une petite vibration sur la montre. Bref, voilà, pas très important, mais bon. Toujours un petit truc en plus. Donc, je reviens, voilà. Donc, la musique, donc c'est la musique que vous avez sur votre téléphone que vous pouvez mettre sur la montre, voilà. Donc, c'est pas dégueulasse. Et puis ensuite, vous avez une petite chose en plus. Caméra de BT, voilà. Donc là, j'active la caméra de mon smartphone. Voilà. Donc là, voilà. Et donc là, vous allez donc sur la caméra de BT, tout simplement. Chargement, alors des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas trop. Voyons voir ce que ça va donner cette fois. Chargement. Lancer la caméra ne va pas. Ok.
Donc là, il me dit, ah voilà, nickel. Donc là, tout simplement, l'image que j'ai sur mon smartphone que je suis en train de filmer simplement, et bah donc se reproduit sur la montre et donc je peux donc la capturer. Voilà, donc c'est comme prendre une photo en gros, capture d'écran si vous voulez. Tac, donc là précédent. Voilà. Donc là je peux donc là ça c'est la caméra avec laquelle je suis en train de filmer. Je la filme donc avec mon téléphone comme vous pouvez le voir et donc ça s'affiche donc sur ma montre. Voilà, donc ça peut être pratique hein, pour ceux qui savent pas quoi faire. Vous pouvez montrer ça à vos potes, tout ça, ce sera toujours sympa. Voilà, donc ici on a les outils, franchement, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Donc ici on a le calendrier pour planifier par exemple des événements. Juste en dessous on a donc l'alarme qui est donc un réveil. Après donc, on a donc la calculatrice et ensuite le chronomètre. Voilà. Donc après, donc ça je m'en sers pas beaucoup, mais ça c'est l'heure auquel il faut boire. Bon. Entre nous, on s'en fout un peu, à part si c'est du coca, bref, des sodas, tout ça. Bref, voilà, blague à part. Sinon, donc c'était à peu près tout sur cette montre. Voilà, donc vous avez vu ce que ça fait quand on reçoit une notification et tout. Ça, c'est la notification que l'on vient de recevoir. Et donc, quand on reçoit une notification, il y a le logo aussi de l'application qui nous a envoyé tout simplement la petite notification qui apparaît. Donc voilà, pourquoi pas. Alors par contre, je tiens à vous dire que voilà, donc l'appairement avec un appareil Apple, donc là c'est un 5S, c'est un peu plus compliqué, il suffit, il y a juste quelques manips en plus, mais sinon c'est nickel, voilà. Donc sinon je vous laisse sur cette petite image, voilà, donc de la montre et du smartphone, et moi je vous dis salut à toutes, c'était Kaiser. Voilà les gens, donc c'est la fin de la vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Ah oui, donc petite précision aussi, j'avais donc oublié de le préciser donc avant. Simplement la taille de la montre c'est 144 pouces, voilà, pour ceux qui sont intéressés. Voilà, donc c'est 144 pouces. Donc j'ai mis le lien, donc c'est un lien vers Amazon pour la commander tout simplement. Donc j'ai revérifié le prix un peu mieux, voilà. Voilà, donc le prix officiel c'est 20 €. Donc après, si vous avez un budget qui dépasse un peu les 20 €, vous pouvez tout simplement opter pour une montre un peu plus chère avec un peu plus par exemple, un design un peu plus travaillé ou tout simplement plus d'accessibilité, plus de choses qu'on peut faire dessus. Ou par exemple une Samsung Gear S qui serait très bien, mais par contre qui tourne autour des 300 €, donc c'est voilà, donc entre 20 et 300 €, il y a une petite différence. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc bientôt à venir une vidéo sur la PS4. Donc alors je vous invite à passer, donc moi et un pote, donc on a créé une chaîne. On a déjà fait une première vidéo donc où on présente un peu de notre chaîne. Donc n'hésitez pas à passer la voir, donc le lien est aussi dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et me suggérer simplement des idées de vidéos. Et moi je vous dis salut, c'était Kaiser.